Bonjour et bienvenue dans le podcast Persévérance, le podcast qui vous parle de la vie, du comportement, du cerveau, du pourquoi et du comment. Chaque semaine, je suis là pour vous donner les bonnes clés pour avoir la vie que vous méritez. Car je suis persuadée que chacun de nous a une lumière en fond de lui, il suffit juste de la découvrir. Et parfois, je reçois aussi des invités inspirants qui vous illuminent encore votre vie. Tout ça pour élever la conscience, vous motiver et vous donner toujours une dose de persévérance. Bienvenue à mon podcast Persévérance. Hello à tous et bienvenue à vous dans un nouvel épisode du podcast Persévérance. Le passé n'est pas un fardeau à porter, mais un tremplin pour s'élancer vers l'avenir. Vous l'avez bien compris, notre passé peut nous propulser et pas spécialement nous bloquer. Aujourd'hui, je te parlerai de passé, ton passé, le mien, comment voyager dans le temps, dans le passé, comment ça devrait être important. Alors évidemment, je suis coach de vie et ma mission est de te guider vers ton futur, ton avenir, surmonter tes épreuves et créer un avenir meilleur. Mais faire marche arrière dans le temps est nécessaire aussi car à partir de là, tu connaîtras tes lacunes, l'origine de tes blessures et d'où tu viens sur le plan psychologique. Revenir au passé alors te permettrait donc de mieux gérer ton présent, mieux gérer ton avenir et vivre en harmonie avec toi-même. Pourquoi, franchement, je vais te poser cette question et que tu vas trouver certainement un peu bizarre. Pourquoi on aime revisiter des gâteaux, on aime revisiter des plats, on aime façonner différemment des plans d'architecture, changer des choses, embellir notre avenir et éviter de le faire pour notre propre vie. Ça sonne un petit peu bizarre de le dire comme ça, mais tu vas te dire certainement que j'ai dû perdre ma tête en te disant cette phrase. Mais pourquoi s'obliger à avoir la vie de cet angle si compliqué, si petit et si dur ? Pourquoi vouloir insister que c'est possible de tout changer sauf notre propre vie ? Oui, ça paraît difficile, évidemment que c'est pas facile, mais pourtant c'est vrai, c'est possible et ça sauve des vies et des psychologies. Et aujourd'hui, je te parle justement de ça, de faire ce pas de recul dans le temps et de revenir vers aujourd'hui et demain. Quoi faire dans ce cas-là ? La toute première chose que je te recommande aujourd'hui de faire, c'est d'accepter et intégrer ton passé. Accepter le passé, c'est tout simplement reconnaître tes émotions, ce que tu as dû vivre à ce moment-là, les laisser venir, les mettre en place ici, maintenant, et tout ce que tu as ressenti devrait être compris et exprimé. Si tu as ressenti de la tristesse, nage dans cette tristesse et accepte-la et essaie de la vivre pleinement. Tu peux progressivement trouver la paix à l'intérieur de toi-même avec ton passé et te concentrer sur un avenir positif. Alors, accepter l'inévitabilité, tout simplement, c'est ce que j'ai envie de te dire en fait. Comprendre que le passé fait partie de toi. Il fait partie entièrement de toi. Parce que chaque expérience, bonne ou mauvaise, a contribué certainement à façonner la personne que tu es aujourd'hui. Toi qui m'écoutes en ce moment, ton passé t'a aussi façonné, il a aussi formé ta personnalité. Pourquoi ne pas l'accepter ? Ne pas l'accepter, c'est ne pas t'accepter toi aujourd'hui. Donc je te recommande de l'accepter, de ressentir ce sentiment, de savoir cette émotion c'est quoi, la vivre tout d'abord et puis pouvoir t'accepter pleinement. Le pardon. Pardonner un événement, une personne, pas dans le but évidemment de t'effacer, te rabaisser, te blâmer ou même te dénigrer, c'est pas du tout dans ce but, mais plutôt te soulager, éloigner la colère que tu ressens. Le pardon, c'est juste incroyable. Quand tu pardonnes un événement, quand tu pardonnes une personne, même si tu ne veux pas lui parler, même si tu n'as pas envie de te rappeler de tout ça, le pardon, ça se passe pas avec l'autre, ça se passe à l'intérieur de toi. Apprendre des leçons. Identifie alors des apprentissages clés, d'accord ? Des apprentissages clés que tu as pu tirer de tes expériences passées. Qu'est-ce que tu as appris ?
Qu'est-ce que tu ne répéterais plus? Qu'est-ce qui te rend fier de toi à cet événement? Qu'est-ce que tu as retenu de cette leçon, de cette attitude, de ta façon de parler avec la personne, des mots utilisés par exemple? Qu'est-ce que tu as retenu de ton geste, de la réaction, etc. Analyse ton idée sur ton passé. Et là, je veux parler de tes croyances limitantes, ces croyances qui t'empêchent aujourd'hui de retourner, d'accord, à ton passé. Quelles croyances te dictent que le passé, il faut l'oublier, que le passé, il faut l'effacer, que le passé ne fait pas partie de toi au fait? C'est quelles croyances limitantes qui t'obligent aujourd'hui de voir ce passé comme quelque chose de noir, de sombre, et juste vouloir avancer? Qu'est-ce qu'on dit sur le passé? Ce sont des choses qu'on ne devrait pas s'en rappeler. C'est des choses qu'on nous a fait et qui restent tabous. C'est des choses qu'on ne devrait pas raconter aux autres. Qu'est-ce qu'elle dit, cette croyance limitante? Analyse-la. Et quand tu comprends que il y a une croyance, oui, limitante, qui m'oblige aujourd'hui de ne pas retourner à ce passé, tu vas comprendre que tu es en train de te bloquer et de t'auto-saboter. Maintenant, évite les pièges. Tu sais, en réalisant ce voyage, tu peux être triste, tu peux être frustré, en colère contre quelqu'un, contre un événement. N'oublie pas que tu as pardonné, n'oublie pas que tu as lâché prise. Donc, évite les pièges du passé. Ça veut dire évite de rester au passé, bloqué avec tes émotions que tu as ressenties. Revis le moment, ok, tu peux revivre ce moment quand tu retournes au passé avec un pas de recul. Revis le moment en t'observant le vivre. Tu te regardes en train de le vivre. Ce que tu fais, ce que tu ressens, quelle est ton attitude, comment tu te comportes, comment tu marches, comment tu parles aux autres, comment tu vis ton expérience. Reste au passé pendant ce voyage tout en regardant ta personne de loin. C'est un exercice magnifique pour pouvoir observer, d'accord, ce qu'on fait et observer ce qu'on ressent, d'accord, par rapport à cet événement. Et pour éviter de tomber dans un piège qui va te faire ressentir tout ce que tu as ressenti à ce moment-là et le piège de tout simplement te rendre triste et frustré à cause de ce qui s'est passé. Chaque fois que tu te rappelles de cet événement, ce qui pourrait être un déclencheur, d'accord, émotionnel pour toi, un incident par exemple familial, une blessure d'enfance, un incident avec un collègue, prends le temps de le conscientiser, d'accord, et conscientiser que tu peux encore prendre du recul par rapport à ça. Car tu l'as déjà fait dans ton imagination, dans ta tête, et tu es capable de le refaire encore une fois, et plusieurs fois encore. Plus on étale le passé, plus on étale les souvenirs mauvais, désagréables, plus on les pointe du doigt et on les comprend, on les ressent, moins on est frustré et moins on est en colère. Maintenant, vivre ton passé différemment. C'est transformer tout simplement tes souvenirs en force. Regarde autour de toi, qui a déjà subi des atrocités, qui a déjà subi des choses vraiment désagréables, mais a su les transformer en force. Ton père, ta mère, un ami, quelqu'un de ton entourage. Inspire-toi de ces personnes et je te recommande vivement mes épisodes de podcast avec des invités très inspirants qui ont raconté leur histoire, dont par exemple il y a Natacha Calestrémé, il y a Zahra Harket. En fait, c'est des invités qui ont raconté un incident ou en tout cas quelque chose de remarquable, d'impactant qu'ils ont vécu et qui ont su faire de ça quelque chose de différent. Et c'est vraiment touchant, mais super, super inspirant. Je t'encourage vivement de redéfinir ce passé, ton histoire personnelle, de manière très positive. Ça se fait par exemple avec un coach, moi je le fais avec mes coachés, lorsqu'il s'agit de passés douloureux, lorsqu'il s'agit d'événements tristes, tu peux aussi le faire et c'est possible si d'autres l'ont fait, pourquoi pas toi? Donc je t'encourage à redéfinir ton histoire, à la redessiner. C'est exactement comme ça et de telle manière que tu peux le faire. Tu acceptes le passé, tu acceptes cette inévitabilité, d'accord? Tu apprends des leçons de ton passé, tu identifies tout simplement en fait les leçons, tu évites les pièges pour ne pas retomber dans les mêmes sentiments à chaque fois et ressasser ce passé. Après, tu le vis différemment. Et enfin,
Tu vas créer quelque chose et reste jusqu'à la fin de cet épisode parce que tu vas voir ce que tu vas créer en utilisant ces techniques. Tout cela évidemment t'aidera dans ce processus de voyage au passé. D'accord? Et vivre évidemment sereinement. Mais n'oublie pas d'investir dans des activités qui te permettent de t'épanouir, de remplacer tes idées négatives par d'autres positives. Et ça à partir d'aujourd'hui. Le dessin, l'écriture, le vélo, le voyage, les compétitions, les formations. Choisis des choses et des activités qui vont te prendre de ton temps et ton énergie, qui vont faire de toi quelqu'un qui va se sentir fier de lui-même. Maintenant, fixe l'avenir, regarde-le, et trace des objectifs qui vont t'aider à vivre à partir de maintenant avec un passé léger et différent. Commence à tracer tes objectifs à partir de maintenant. N'oublie pas, dans mes épisodes de podcast, je te recommande toujours d'avoir un stylo et ton bloc-notes qui te suit pendant ton cheminement. Maintenant, une fois que tu arrives à utiliser ces techniques, on va créer quelque chose ensemble maintenant, qui est ce pont entre le passé et le présent. Et là, je te propose le bonus de cet épisode, le cadeau de cet épisode, et qui est une méditation que je vais te faire, une courte, on va dire, méditation que je vais t'offrir aujourd'hui, d'accord? Les méditations, tu sais, j'ai l'habitude de les faire dans mes masterclass, j'ai l'habitude de les faire dans mes conférences, ça aide énormément la personne à se projeter, à créer un bel avenir à partir des techniques, à partir des informations qu'elle a apprises, au fait, à partir des ressources qu'elle a en elle, et démarrer sereinement sa vie. Donc, installe-toi confortablement, assieds-toi ou allonge-toi dans un endroit calme. Ferme maintenant les yeux et prends quelques respirations profondes. Inspire profondément par le nez et laisse-les remplir tes poumons. Expire doucement par la bouche en relâchant toute tension à l'intérieur de toi, dans tes bras, tes jambes et ta tête. Maintenant, visualise un chemin. Imagine un sentier qui s'étend devant toi. Ce chemin va symboliser le lien entre ton passé et ton présent. Sur ce chemin, tu vois des pierres qui représentent des souvenirs importants, des souvenirs désagréables, des événements que tu n'as pas trop aimés. Prends un moment pour t'arrêter devant la première pierre. Quelle leçon a-t-elle apporté? Remercie-la pour son rôle dans ta vie. Remercie-la pour ce qu'elle t'apporte aujourd'hui. Continue ton chemin, ce long chemin, en t'arrêtant à chaque pierre. Accueille les émotions qui surgissent. Accueille les émotions que tu ressens sans aucun jugement. Respire profondément, permettant à chaque souvenir de t'enrichir maintenant. À présent, regarde devant toi, en gardant les yeux fermés. Tu es dans cette belle visualisation entre ton passé et ton présent. Maintenant, regarde devant et visualise le présent. Que souhaites-tu créer à partir de ces leçons? Inspire-toi de ces techniques, inspire-toi de ton passé pour façonner un avenir positif. Écris tout ce que tu as en tête. Utilise ton imagination, utilise tes événements passés, utilise tout ce qu'on t'a dit, tout ce que toi tu as dit, tout ce que tu as pu faire, tout ce que tu as pu réaliser, tes réussites, grandes, petites. Visualise ton présent à partir de maintenant. Reviens doucement à ta respiration, n'oublie pas, elle est importante. Reste concentré en même temps sur ta respiration. Inspire profondément, puis expire lentement. Quand tu es prêt, ouvre les yeux en apportant avec toi la sagesse de ton passé pour vivre pleinement le présent. J'espère que tu as apprécié cette courte méditation que j'ai voulu t'offrir aujourd'hui. J'espère que tu as su que c'est possible, et c'est très possible même, d'aller au passé sans te blesser, sans te blâmer, sans vraiment retenir que de mauvaises choses, mais aller au passé avec joie et enthousiasme, malgré tout. N'oublie pas, dans le podcast Persévérance, il y a pas mal de vidéos en interview. Tu peux les regarder aussi pour t'inspirer des invités qui ont raconté leurs histoires, qui étaient super impactantes. N'oublie pas aussi de me laisser un commentaire sur YouTube si tu m'écoutes ici ou sur Spotify.
Tu peux aussi m'envoyer un petit message sur Instagram pour m'expliquer, me dire ce que tu ressens après cette méditation et surtout ce que tu retiens de l'épisode d'aujourd'hui. Est-ce que ça marche pour toi ? Est-ce que ça a marché ? Est-ce que ça fonctionne ? Revenir au passé et puis redémarrer sa vie à partir du présent vers l'avenir. N'oublie pas de partager l'épisode avec un ami, un collègue, une maman, quelqu'un qui aurait besoin d'écouter ça, qui aurait besoin de se ressourcer pour comprendre que le passé fait partie de lui et fait partie de cette personne. N'oublie pas aussi de me laisser 5 étoiles sur le podcast sur Spotify, ça me ferait un immense plaisir et ça permet aussi au podcast de grandir encore et de toucher plus de personnes. Merci toujours d'être fidèle au podcast. Au prochain épisode du podcast Persévérance, on va parler de la peur. Et n'oubliez pas, je continue aussi ce sujet qui vous a vraiment parlé et qui a résonné en vous. Je vous dis prenez bien soin de vous et de votre famille au prochain épisode du podcast Persévérance.